Oui, c'est bon. Parfait. Alors, on va aller faire un petit explo sur le processus de manifestation. Quand je te dis ça, qu'est-ce qui te vient en premier? Je vois comme une onde, comme une onde vibratoire qui se transforme en forme, qui devient forme, OK. ou une note de musique qui pourrait devenir une partition. Mhm. Voilà ce que j'entends. OK. Et cette onde vibratoire qui peut devenir matière, comment est-ce qu'elle est créée? Par une intention, un souffle, j'entends. Une intention, un souffle, une volonté. Mhm. Ce qu'on peut appeler aussi le procédé de création. Oui. Alors, qu'est-ce qui donne justement ce souffle, cette inspiration et cette volonté? Le pétillement de nos cellules. Mhm. C'est comme si on avait toutes les cellules en joie et ça pétille et tout est harmonieux à l'intérieur de nous. Tout est calme, à la fois calme et dans le mouvement, si tu veux. Il y a Mhm. vraiment une bonne alchimie entre toutes nos cellules, une bonne alchimie dans toutes les parties de notre corps, tu vois, dans cellules, avec les organes, enfin tout quoi. Tout est harmonieux, tout vibre de façon comme d'un même accord, quoi. Voilà, une vibration d'un même accord. Comment est-ce que justement le processus de création euh, se produit chez l'être humain? Si tu veux, tu peux prendre un exemple pour être capable de mieux définir le processus de création. Tu peux prendre. Ouais, parce que là, je sais pas si j'ai Ouais. des pensées. C'est comme si on émettait une pensée. Je sais pas, ouais, c'est pas évident. OK. Mm. Euh, Comment je crée ma vie? mm. Mm. Alors, C'est prends un des. exemple. Oh, oui, vas-y, c'est quelque chose. Non, bah, disons que ce sont des résonances, parce qu'on crée à chaque instant, hein. Mhm, Sauf qu'on n'en a mhm. pas conscience, mais c'est quelque chose que l'on fait naturellement, à Bon, chaque alors, instant. Ça, comment c'est. peut-on Voilà. Ça, c'est. créer, comment peut-on créer en conscience? Oui, donc là, c'est. Bah, je dirais que c'est la même chose, sauf que c'est l'intérieur qui n'est pas pareil. Euh, Si tu veux, on émet en nous des fréquences. Mhm. C'est comme si on n'était qu'une fréquence. Donc, on attire à nous des choses qui vont correspondre à cette fréquence. Donc, Ouais. c'est ce qu'on appelle une résonance. Mhm. Donc ça se fait tout le temps. Ouais. Après, ce que tu me demandes, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut maîtriser, finalement, maîtriser cette fréquence Mhm. pour attirer à nous ce dont on a envie et non Oui. pas le tout venant, on va dire. Donc, pour cela, c'est comme si on était dans la maîtrise de soi. C'était comme si on était la source, l'essence en personne. On est le projecteur. Heu, c'est vraiment comme si on est le projecteur. Mhm. Donc on va orienter le projecteur sur ce que l'on souhaite avoir. Donc vraiment prendre conscience de ça, alors moi je pourrais le voir là, tu vois, au niveau du cœur, du plexus là, Oui. une lumière qui est notre essence et qui allume, qui illumine quelque chose,
je sais pas, une scène, une situation, une personne, qu'importe, sur lequel on veut mettre le focus parce qu'on veut que ça se réalise finalement. On veut que ça se réalise. C'est comme si cette scène, je la voyais figée. Le fait de mettre le projecteur dessus, l'œil dessus, Oui. l'intention dessus, la volonté dessus, cette scène Mhm. commence à se mettre en mouvement. Et le fait de voir cette scène en mouvement, c'est-à-dire qu'on visualise cette scène en mouvement, on se projette déjà dans cette scène que l'on souhaite, qui arrive, quoi. Mhm. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que de faire de la visualisation, ça serait ça, projeter cette scène-là? Ça peut se faire ainsi. OK. C'est une possibilité. OK. Sinon, de répondre aux fréquences qui viennent à nous aussi, fait qu'on crée à chaque instant. Oui, Alors, à chaque fois qu'on fait des choix en conscience, on se rapproche déjà vers ce que l'on désire. oui. Mais ça, c'est le processus vraiment lâcher prise, hein, où il n'y a pas de mental qui intervient. Puis je comprends que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire ce processus-là. Mmh. Si, mettons, tu parles de quelqu'un qui mentalise les choses, comment peut-elle créer? Il y a beaucoup de résistance. Quelqu'un qui mentalise les choses, il y a de la résistance et du coup, elle va toujours vouloir pointer son projecteur quelque part, mais tac, il va être dévié tout le temps parce qu'il y a de la résistance, donc il va pas aller au bon endroit. Donc c'est vraiment le lâcher prise, hein, aussi le Le mot. processus de création. Mm. Ouais. Parce que Donc, plus oui. ouais, oui, non, non, c'est ça, c'est la base, Mhm. c'est la base. Euh, Est-ce que pour toi, le processus de création et le rêve lucide de ce que tu perçois, est-ce que ça peut avoir un lien, ça? Est-ce que ça va de pair? Le rêve lucide, oui, c'est toi qui maîtrises le rêve. Mhm. Donc oui, ça peut être, heu, ça peut être un processus de manifestation, oui. Mhm. Parce qu'on est à la fois on est conscient, on est dans un état modifié de conscience et tout en étant conscient de ce Mhm. que l'on fait, de ce que l'on ce que l'on crée finalement. On se on là on là on peut vraiment le toucher du doigt, le processus de manifestation. Mhm. Parce que, ça se fait immédiatement puisqu'on est dans l'éther. Dans l'éther, Mhm. tout se fait immédiatement. Donc par exemple, on rêve, ou plutôt on fait un cauchemar, voilà qu'il y a je sais pas, il y a quelqu'un qui nous attaque et tout ça. Immédiatement, quand on est lucide dans un rêve, on peut, changer ça en 1 seconde. On change Ouais. la scène en 1 seconde Mhm. et on envoie balader, voilà, tous les intrus et tout ça et de nouveau, on se remet dans la scène où on est bien, on se sent bien et tout ça. Donc ça se fait réellement. Mhm. C'est sûr que l'idéal, ça serait de faire ça, tout en étant T'en éveillé, quoi. réveiller. Voilà, Ouais. c'est ça, Et hein, comment? finalement. Oui, dans le fond, c'est ça. Parce que là, certaines personnes diraient, ouais, mais moi, je ne sais pas faire des rêves lucides. Alors, comment on fait pour être capable d'avoir cet état justement-là de conscience du rêve lucide, mais en étant éveillé? Qu'est-ce que tu as, toi, comme Ah, conseil par rapport à faut ça? faut enlever le mental. Ouais, c'est ça que je m'en Bah allais oui, dire. c'est le mental qui bloque, hein, Mhm. donc forcément être en état modifié de conscience, hein. Mhm. C'est la meilleure chose à faire, hein. Et quels sont les... mon Dieu, je cherche mon mot. Quelles seraient les conditions adéquates pour se mettre un peu dans cet état-là de, de créateur lucide, si on veut? Relaxation.
Le corps, il se relâche. OK. Que Ça le dort pas. corps, il soit vraiment le plus Aucune tension. confortable possible. Mhm. Et puis à ce moment-là, se mettre en état pour être bien. Donc pour certains, c'est avec de la musique, pour d'autres, il n'y a pas de musique, dans la nature ou chez soi. Enfin, vraiment, tout dépend de la personne, hein. Mhm. Et, et puis tout en essayant de rester dans cet état-là, Mhm. pourquoi pas ce qu'on disait tout à l'heure, la visualisation, hein. Ouais. Mais Mhm. vraiment en partant de soi, c'est-à-dire, moi je vois vraiment comme si moi je suis le projecteur, vraiment. Je suis le projecteur. Je ne fais pas appel à un projecteur, non, c'est pas ça, c'est je suis le projecteur. C'est vraiment différent. C'est un, comment on appelle ça? Oui, c'est un positionnement qu'il faut. Le positionnement change tout. Parce que si on se met dans un état comme ça, et puis par exemple, je vois un projecteur, et puis je vais dire, bah tiens, ce projecteur, tiens, je vais l'illuminer. Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment, il faut que ça vienne de nous. Que ça soit notre fréquence qui projette la scène. Ça vient de là. Vraiment, c'est notre fréquence. Il n'y a que ça qui peut créer une situation. Mhm. Est-ce que le bon fonctionnement du véhicule aussi, c'est important? Est-ce que le corps doit avoir un bon fonctionnement ou ça Oui. importe peu? Non, il ne faut pas qu'il y ait de tension dans le corps. Ouais. Alors après, s'il y a des tensions ou des maux dans le corps, c'est vrai que ça peut, lorsqu'on est en lâcher prise, en Mhm. état relaxatif, on va dire, euh, ça peut aussi, hein, justement, atténuer, hein, toutes ces tensions. Donc c'est bien, hein. Mais oui, bien sûr, il faut que le corps il soit confortable, vraiment. Mhm. Qu'il soit confortable, d'être bien. Donc, Faut être à l'écoute de celui-ci. oui, il faut être à l'écoute. Et puis, il faut aussi que le corps, il aime être en mouvement, hein. Mhm. Donc, il faut tous les jours faire bouger le corps, hein. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, mais il faut le bouger, il faut qu'il soit dans le mouvement pour après être bien et passer dans cet état relaxatif, quoi. Ouais. Aussi, euh, l'alimenter correctement. Est-ce que l'alimentation, là, Bah, est-ce que ça change quelque chose? je te dirais que pareil, l'alimentation, c'est suivant la personne. D'écouter le corps, ouais. C'est toujours la même chose, c'est écouter, chacun doit s'écouter. Mhm. Puisque les aliments, il y en a certains, ça ira bien pour certains, puis pas pour d'autres, hein, donc, mais Et, léger mhm. plutôt. Moi, manger, enfin, c'est plutôt manger léger. Mais le corps, il peut nous dire qu'est-ce qu'il veut manger aussi. Bien sûr. Bah, après ça, c'est plus que de l'intuition, parce que c'est vrai que souvent on a des envies parfois de manger Mhm. des choses, puis parfois pas du tout, hein, donc il faut s'écouter, hein. On Mhm. peut manger de tout pourvu que, enfin, ça soit pas dans l'excès. Non. Comme C'est toujours les pareil, excès hein. ouais, c'est les excès, c'est un manque d'équilibre, Oui. que ça soit un excès du côté qui nous semble bien ou du côté qui nous semble mal, ça reste un Mmh. excès. Il faut Oui, toujours s'équilibrer. oui. Après, l'écouter justement, ce corps-là qui parle à travers les cellules. Est-ce que d'être plus conscient de son corps, ça aide dans le processus de création? Et je m'explique en voulant dire que tu auras des pulsions du corps qui te feront créer ce dont tu as besoin. Oui, ça joue. Ça joue, bah, déjà d'être, en harmonie avec son corps, le comprendre, être à son écoute, oui, vraiment c'est le comprendre. C'est comme s'il pouvait y avoir une communication avec lui. Donc d'être à l'écoute de tout ce que de toutes les tensions et tout ça qu'il peut montrer, et plus on est en symbiose avec son corps, ben, plus c'est vrai vont arriver à nous, parce que
c'est toujours pareil, hein, c'est toujours cette fréquence, c'est comme si l'essence que nous avons en nous va pouvoir émerger davantage. Si le corps est bien, l'essence, elle est là, hein, il n'y a pas besoin d'aller la chercher, elle est là, elle est en chacun de nous. Il faut simplement qu'elle émerge et pour qu'elle émerge, la coquille, on va dire, le véhicule, il doit être Mhm. bien et à ce moment-là, on attire des choses à nous, mais il y a pas forcément à la limite, on ne sait même pas ce dont vraiment on a besoin. Ça Non, arrive à nous. c'est ça. C'est ça la différence, c'est que Mm. là, on sait qu'il y a pas de mental quand ça se passe comme ça. Mhm. C'est qu'il y a des choses qui nous arrivent, c'est parfait pour nous, alors qu'on l'avait même pas imaginé, on l'avait même pas demandé, on n'avait rien fait. Ça arrive, c'est là. Ouais. Donc là, c'est vraiment l'attitude parfaite du lâcher prise et du lâcher prise total, quoi, sur les événements, sur la matière. Donc là, Parce- c'est Mm. compliqué, hein, mais ça se fait. Ben, c'est pas. Ouais, ouais. Faudra arrêter de dire que c'est compliqué, ça va le devenir. Donc, il va Mmh. falloir changer notre formule et dire c'est si facile. Mais c'est si facile parce que le corps, c'est l'outil. Le corps, c'est l'outil dans la matérialité. C'est votre outil. Donc, c'est à partir de lui que vous allez créer votre matérialité. Donc, encore faut-il en prendre soin, savoir l'écouter, savoir ne faire qu'un avec lui. Et là, la manifestation va arriver comme vous l'auriez voulu, mais à l'intérieur de vous, parce que, qu'on se le dise, ça part toujours en cacahuète quand c'est le mental qui dirige ou que c'est l'extérieur qui vous dit qu'est-ce que vous devriez vivre dans votre vie. Il y a c'est comme si on se mettait des obstacles. Mhm. On se met des plots, là, tu vois? Je vois comme si on se mettait des plots et que, bah, du coup, on peut y arriver, hein, mais c'est comme si à chaque fois on devait sauter des obstacles et puis du coup, il va y avoir des hauts et des bas, tu vois? Des hauts et des bas, des hauts et des bas. Donc c'est pas du tout fluide comme ça, parce qu'il y a de la résistance, quoi. Mm. Mais quand l'appel vient de l'intérieur, je veux dire, vous créez tout, là, soyez juste honnête avec vous dans votre vie quand là, ça a été vraiment bien. Là. Est-ce que c'est un état qui s'est installé de lui-même ou vous avez travaillé comme un acharné pour y arriver? Ben moi, toutes les fois que j'ai fait de la résistance pour aller vers une issue, oui, des fois l'issue était bien, mais ça a été tellement compliqué que les fois que ça n'a pas été compliqué et que ça a bien été, ben c'est quand j'ai laissé justement, quand j'ai lâché prise, quand le mental n'était plus aux commandes. C'est comme si, là, je vois, c'est comme si la chose était déjà là, si tu veux. Mhm. La chose elle était déjà là, il y a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle est déjà là. Oui, tout Et est là. après, à la limite, c'est après qu'on réfléchit en disant: «Ah bah oui, bah, c'est exactement ce qu'il me fallait, quoi». Donc après, c'est le mental qui agit. C'est comme si la conscience, elle avait été plus vite que le mental. Ouais. Mm. Donc il y a ce côté-là. Alors, quand on est en accord avec le corps, justement, regardons. Prenons un exemple de quelqu'un qui veut se créer, ben, qui est conscient de créer sa vie à chaque instant. Il y a plus de questionnement. On est dans le moment présent. C'est ça aussi. Le mental n'intervient plus, on est dans le moment présent et donc dès qu'on fait un pas, il y a déjà ce dont on a besoin qui nous attend déjà. C'est déjà là. Donc donc le questionnement ne se fait plus, hein. Mhm. Mais comment le processus fonctionne? Regarde au niveau du corps, la résonance. Explique-moi comment. Je dirais qu'il y a c'est comme si l'essence, elle émanait dans chaque cellule. Donc OK. tout le corps, c'est l'essence qui brille, on va dire, qui émane, tu vois? Mhm. Tout le corps, dans tout le corps. Mhm. C'est pas que dans un endroit, c'est vraiment de partout. Et le corps, il va être attiré comme un aimant vers ce dont il a besoin d'expérimenter. Comment tu le vois, toi? Je vois plutôt,
Moi, je vois plutôt comme si tu veux, tout était déjà là en place. Il Oui. y a le corps, il y a l'essence, donc là, vraiment la fusion totale où le corps, c'est l'essence, voilà. Le corps, c'est l'essence. OK. Et tout se positionne autour, mais comme si ça avait toujours été là, mais qu'on ne le voyait pas, quoi. Tu vois, c'est comme si, genre, c'est comme s'ils avaient été là, mais transparents, invisibles. Et puis d'un coup, Ah, vu OK. que Ils se matérialisent. tu émanes ça, tac, du coup, tu les vois. OK. Tu vois, je vois même pas forcément de. On l'attire même pas. C'est même pas C'est comme comme un si tout était élément, déjà mais en c'est déjà. place. OK. C'est juste Et qu'on n'a pas mis voilà, le projecteur dessus. c'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Et là, de laisser libre recours à notre projecteur intérieur, ça va nous montrer un film à laquelle on avait rêvé, dans le fond. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Autre chose qu'on n'aurait pas dit par rapport au processus de création, c'est important qu'on sache. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à créer. Oui. Bon, je sais que c'est pas évident à expliquer, puis des fois, c'est des concepts qui sont difficiles à comprendre. Et il faut être conscient aussi que sous hypnose comme ça va être... même si j'essaie de formuler des questions dans d'autres sens, Annie va toujours avoir les mêmes réponses. C'est tellement fréquentiel sous hypnose, les réponses qu'on a, que on aurait la difficulté à être plus clair dans le processus de création. Donc, revenez à vous, le corps d'abord. Le corps, c'est vrai que c'est très important. Hein. C'est l'outil dans la matière, c'est l'outil de la conscience. Sinon, pas de corps, la conscience n'expérimente pas dans la matière. Donc, soyez à l'écoute de vous, prenez soin de votre corps. Mouvement, Annie, tu disais, toi, c'est vraiment le mouvement, ça revient souvent, hein, que c'est très important que le corps soit en mouvement, même quand on métabolise les sessions. Très important de bouger. Alors, faites ce qui vous met votre corps en joie et vous serez inspiré. Et en étant inspiré, on projette le film que l'on désire, justement. Autre chose, Annie? Dans le détachement. J'entends. Parfait. Ne pas avoir d'attente. Savoir accueillir ce qui se révèle à vous. Sur ce, si rien ne te vient de plus, non. On peut clore cet explo. Alors déconnecte-toi complètement. Croyez en vos rêves, les amis. La vie, c'est pas toujours évident pour personne. Mais ça peut être magnifique aussi. On est juste humains, les gars. On est juste humains. Ne mettez pas la pression. Vais-je m'en sortir si je garde la mélodie en moi, je pense pas que ça m'ira. C'est dans l'inspi que l'espoir est admiré. Depuis tout petit devant la caméra, est-ce que ce nouveau-né choisira ou connaît-il déjà l'arrivée? Je vis ce que je vis, donc demander une couleur de plus dense que le mandat. Même s'il faut tout démonter, muet comme un anaconda. Même au pied de la montée, toi qui choisis penser qui t'accompagne, foncer qui t'a coupé, si tu veux pas tomber en panne. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Vais-je m'en sortir si je garde musique en moi? Non, je pense pas. Penser dans ma tête, même s'il faut pas que je m'en passe. Je m'en fous si je gagne, ce que je fais, je le fais pour moi. Quand c'est trop pour moi, s'il te plaît, n'insiste pas. Non, n'insiste pas.